Tu as vu mon cadeau d'anniversaire? Il est vraiment doux et chaud et parfait pour l'hiver. Ah oui, et j'adore les couleurs. Tu le portes souvent? Oui, surtout quand il fait froid. Bonjour, je voudrais 1 kilo de pommes s'il vous plaît. Bien sûr, ce sera tout. Oui, c'est tout. Combien ça coûte? Ça fait 3 €. Bonjour Paul, pourrais-tu te libérer pour une réunion mercredi à 15 heures au bureau? Mercredi 15 heures, c'est possible. On se retrouve directement dans la salle de conférence comme d'habitude? Oui, parfait. J'apporterai les documents nécessaires. Est-ce que jeudi à 15 heures à la bibliothèque te convient pour discuter du projet? Jeudi à 15 heures, oui, c'est parfait. Je t'y retrouve à l'entrée alors. Attention chers passagers, en raison d'une grève des transports, le train en direction de Lyon prévu à 9 heures est annulé. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous rappelons à nos patients que la prise de rendez-vous est obligatoire pour toutes les consultations. Merci de vous adresser à l'accueil pour plus d'informations. Chers visiteurs, nous vous rappelons que les téléphones portables doivent être mis en mode silencieux. Merci de respecter le calme des lieux et d'éviter toute conversation bruyante. Nous vous remercions pour votre coopération. Nous vous rappelons que l'accès à la piscine est interdit sans bonnet de bain. Pour des raisons d'hygiène, nous vous demandons également de prendre une douche avant d'entrer dans l'eau. Merci de votre compréhension. Allô, c'est Antoine du service technique. Je vous téléphone au sujet de l'intervention prévue chez vous cet après-midi. En raison d'un imprévu, nous devons décaler le rendez-vous à demain matin. Veuillez accepter nos excuses pour ce changement soudain. Merci de bien vouloir me confirmer si ce nouvel horaire vous convient. Bonjour madame, je me permets de vous contacter pour discuter du projet commun que nous avions envisagé avant l'été. Plusieurs éléments ont évolué depuis et il serait préférable de fixer une nouvelle réunion pour revoir le plan et adapter nos priorités. J'attends votre retour pour convenir d'une date qui conviendrait à toutes les parties. Allô Maxime, je t'appelle concernant la fête d'anniversaire de samedi. Elodie voulait savoir si tu étais disponible pour venir un peu plus tôt pour aider à la préparation, car on risque d'avoir besoin de bras supplémentaires pour tout organiser à temps. Bonjour monsieur Dupuis, c'est l'agence de voyage. Nous avons bien reçu votre message concernant votre vol de retour modifié.
La compagnie aérienne propose soit un remboursement, soit un report sur un autre vol. Merci de nous indiquer rapidement votre choix afin que nous puissions procéder selon votre préférence. Bonjour Léa, ici c'est Anaïs de votre cours d'espagnol. Je voulais savoir si tu comptes toujours participer au voyage linguistique organisé en juillet. Nous devons donner la liste définitive aux organisateurs avant la fin du mois. Alors pourrais-tu me confirmer ta présence rapidement? Je pense franchement qu'il serait temps de légaliser le cannabis. À mon avis, cela permettrait de mieux contrôler la consommation et de réduire le trafic illégal. On voit bien dans certains pays que la réglementation a eu des effets positifs. Je crois donc que la légalisation apporte plus d'avantages que d'inconvénients. Personnellement, je suis très réservé sur cette question. Même si on contrôle le marché, je crains que la banalisation du cannabis augmente le nombre de consommateurs chez les jeunes. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne solution à long terme. Personnellement, je pense qu'interdire totalement les voitures dans le centre-ville ne serait pas la meilleure solution. J'estime qu'il faudrait d'abord améliorer les transports en commun afin que les gens aient une réelle alternative. Sinon, cela risque de pénaliser ceux qui doivent se déplacer pour leur travail. Je suis tout à fait pour cette interdiction, car la qualité de l'air en ville est un problème sérieux. Si on ne fait rien, la santé de la population va continuer à se dégrader. Franchement, je comprends les raisons de cette proposition, mais je crains que ce genre de mesure ne soit pas forcément efficace si tout le monde continue d'utiliser sa voiture en périphérie. Ce sont des choix complexes, et je ne suis pas sûre d'avoir une position tranchée. Personnellement, je pense qu'il serait préférable d'imposer des limites, parce que j'ai vu chez mes propres enfants une baisse de leur concentration à cause des réseaux sociaux. Même si ça peut leur permettre de rester en contact avec leurs amis, l'usage doit être contrôlé pour éviter une dépendance, d'après moi. Moi, je ne crois pas qu'il faille imposer des règles strictes. Les adolescents doivent apprendre à gérer leur temps et leur autonomie. Si on limite l'accès, ils risquent de devenir encore plus curieux ou cachotiers. Pour moi, la confiance et le dialogue sont plus efficaces. Je comprends les arguments des deux côtés, car les réseaux sociaux présentent des risques, mais aussi des avantages importants. Personnellement, j'ai du mal à me prononcer car cela dépend beaucoup de la situation et de la maturité de chaque adolescent. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, certains emplois disparaissent tandis que d'autres émergent. Les experts estiment que la robotisation remplacera des tâches répétitives, mais créera aussi de nouveaux métiers dans la programmation et la gestion des données.
Grâce à l'automatisation, les entreprises améliorent leur productivité et peuvent les produire plus rapidement tout en maintenant un niveau de qualité élevé. Alors que ce projet de construction promettait des bénéfices économiques importants, de nombreux défenseurs de l'environnement dénoncent ses impacts écologiques désastreux. Les entreprises privées se lancent dans le tourisme spatial, proposant des billets à plusieurs millions d'euros, mais ces projets sont critiqués pour leur impact environnemental et leur accessibilité limitée aux plus riches. De plus en plus de parents choisissent l'éducation à domicile pour leurs enfants. Ils estiment que le système scolaire traditionnel ne répond pas toujours aux besoins spécifiques de chaque élève. Cependant, cette approche demande un fort engagement des parents.